Ne manquez donc pas cette manifestation qui va démarrer tout à l'heure, 13h30, porte de Namur à Matongé, pour avoir une pensée sur les morts du 31 décembre à Kinshasa, mais également dans toute la République démocratique du Congo. Des gens qui sont morts des balles de la police et de l'armée de Joseph Kabila. Je vous ai annoncé la présence aujourd'hui de Tony Mbeka. Lui vient nous parler de Matongé, mais il vient nous parler de toute une série comment dirais-je, quelque chose d'extrêmement intéressant parce qu'il y a moyen pour les associations, pour les organisations qui tiennent à cette appellation, à ce quartier. C'est un beau quartier entouré par comment dirais-je, enfin un quartier très intéressant, Matongé, entouré donc par la commune, par toute une série d'institutions. Tony Mbeka s'intéresse à la question Matongé depuis un certain temps. Et ce contrat qui arrive, c'est quand même quelques millions qui serviraient au bâti, mais qui serviraient aussi à des organisations, à des associations, à condition en tout cas de s'impliquer dans la démarche. Paulette Jacobs est là et nous recevons donc Tony Mbeka, l'autre. Bonjour Tony. Bonjour. C'est un piège. Non, c'est pas un piège. Non, mais c'est intéressant d'avoir des gens qui s'impliquent dans les faits sociaux, politiques, ainsi de suite, qui concernent le Congo, mais qui concernent aussi la communauté africaine ici en Belgique. C'est le cas en tout cas de ceux dont vous venez nous parler, de ce projet qui peut bénéficier vraiment à ce quartier autour de Matongé. Oui, exactement. C'est un projet. Donc, il y avait déjà eu, en termes de contrat de quartier, un ancien qu'on appelait B4 Matongé qui avait lieu de 2002 à 2006. Lors de ce contrat de quartier, la communauté africaine avait été un peu déçue de ne pas être mieux impliquée ou qu'on n'ait pas fait appel à ses compétences pour réfléchir aussi à l'action qu'elle pouvait mener autour de ce quartier. Donc, il y a depuis 2017, parce qu'il a commencé en 2017 et il va jusqu'en 2020, un nouveau contrat de quartier qu'on appelle le contrat de quartier Athénée, qui couvre plus ou moins le périmètre de Matongé, du Grand Matongé. Le nom Athénée, c'est de l'Athénée Charles Janssens? Non, de l'Athénée Rabelais, parce que le gros de l'investissement va être fait autour de cet Athénée, parce que ça fait 5, 6, 7, 8 ans qu'il est plus ou moins fermé. Il y a un SAS qui est à l'intérieur, mais en fait ce bâtiment ne sert plus à rien. De l'autre côté de la porte de Namur, de l'autre côté, en fait, juste à côté de la place, comme on dit, Lumumba. Il y a la rue Athénée et le bâtiment qui fait le coin. C'est ce bâtiment qui est vraiment emblématique de son contrat de quartier. Il faut le rénover. Donc, en gros, le projet est de le rénover, de réinstaller une école dedans, mais aussi de faire une salle de sport, une salle pour le public et de faire un grand hall où le public pourrait venir faire des activités régulièrement. Comme on fait un peu en France, il y a un bâtiment qui s'appelle le 104 ou le 106 où il y a beaucoup de jeunes qui font des animations à l'intérieur de ce bâtiment. Donc ça, c'est l'essentiel du projet. Mais évidemment, Charlie Janssens aussi, on va aménager la place qui est à côté de la Charlie Janssens, qui est pour l'instant pris par beaucoup de bars. Donc il y a aussi beaucoup de difficultés pour les jeunes qui sortent à midi. Où ils vont, la place ils se retrouvent tout de suite dans des cafés avec des gens dehors, ainsi de suite. C'est vrai, pour les élèves, ça ne doit pas être évident. C'est pas du tout évident. Et donc, vraiment, le gros du contrat, c'est ça, c'est la rénovation du bâti et c'est s'occuper de la jeunesse quand elle sort de l'école à midi, et en général, s'occuper de la jeunesse en général. C'est pour ça qu'on l'appelle Athénée, en fait. Parce qu'on couvre la jeunesse, en tout cas. Il couvre la jeunesse. Vous venez nous voir, c'est parce qu'il va y avoir une rencontre. Oui, tout à fait. Donc, comme il fallait plus impliquer la communauté africaine ou la communauté qui est usagée de Matongé en général, on va faire une réunion, une rencontre le 26 janvier
à Kumba à partir de 18h jusqu'à 22h, où on va présenter le contrat de quartier, sa philosophie en général, et quelques projets où on a fait un appel à la participation parce que on a envie réellement de faire impliquer les habitants, les usagers, la communauté africaine dans la réflexion sur les actions qui doivent être menées autour du contrat de quartier Athénée. On sait qu'il y aura une forte tension entre 2020 et 2030 autour de ce quartier de toute façon. Il n'y a pas de... Donc autour de Matongé, tout est rénové. On a la chance en fait d'avoir un quartier africain, le meilleur quartier africain d'Europe. Absolument. Généralement, les quartiers immigrés sont plutôt à l'extérieur des villes. Là, on est dans la ville. On est à côté du quartier européen. On est à côté du Palais du Roi. On est à côté de la bourgeoisie de Louise. On est à côté... donc ça, c'est nos voisins. On est aussi à côté de Flagey. Donc c'est vraiment... un quartier que beaucoup de personnes veulent. Aujourd'hui, quel est le regard de l'administration communale et de l'autorité communale par rapport à ce quartier qui est sien, mais qui appartient à tout le monde? Le regard est de valoriser ce quartier de toute façon. Quand on parle de quartier d'urbanité, la première réflexion qu'on a, c'est comment valoriser. Comment valoriser la communauté, comment valoriser le quartier, comment valoriser le rapport entre les autres quartiers. Donc, par exemple, on veut dire, l'Union européenne est à côté, à midi, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent venir manger dans le quartier Matongé, ce serait tout à fait logique. Il reste quand même encore un tout petit peu à la périphérie. Il reste à la périphérie, ils le contournent, il y a des trucs comme ça, mais justement... On ne leur prend pas la main non plus. Hein. Nous, je vais dire. Oui, les gens... il y a juste un certain restaurant qui se trouve dans un coin à l'horloge du Sud où, effectivement, ils font leur arrêt régulièrement là pour venir un peu goûter à la culture africaine, mais c'est vrai qu'on ne leur donne pas la main. Et justement, dans ce contrat de quartier, on a décidé un peu de casser, par exemple, la rue du Trône, c'est un grand mur de 150 mètres. On va faire un trou à l'intérieur pour que justement ils puissent plus rapidement venir dans le quartier et venir se balader. On va aussi casser à partir de, j'ai parlé de la Rabelais, entre la chaussée d'Ixelles et la Jules Bouillon, donc de l'autre côté, on va aussi faire des espaces. Donc, dans ce il y a plein de choses qui est faites pour la mobilité, pour que les quartiers se parlent mieux entre eux. Revenez un peu sur ce point. On va casser quelque chose sur la rue du Trône. Oui, c'est ça. On va faire un petit espace. Il y a déjà beaucoup de travaux là derrière Charlie Hansen, mais on va faire un petit espace pour que justement il puisse y avoir un accès direct entre la rue du Trône et la chaussée de Wavre. Donc voilà, il y a quand même il y a beaucoup d'actions intéressantes. Maintenant, c'est comment nous, la communauté, on va participer à ces réflexions de sorte que justement on puisse être encore là à partir de 2020. Mais aussi, on vient d'avoir, vous venez d'avoir une conversation avec un autre Mbeka, mais aussi d'accueillir des manifestations intéressantes par rapport à des démarches qui sont mises en avant. Parce donc, que tout ça ça manque dans le quartier, un endroit. Nous allons à Koumba, mais c'est faute de mieux. Il manque vraiment des lieux de concertation, de rencontres entre les associations, la population, même les politiques, ainsi de suite. Ça manque. Oui, ça manque évidemment. Donc, quelle réflexion avoir? On sait qu'il y avait depuis un certain temps la réflexion sur le centre culturel africain qui avait été lancé par le PS. Apparemment, c'est toujours en cours. Je n'ai plus pris connaissance de ce projet parce que j'étais parti sur autre chose. Mais c'est vrai qu'on va avoir... on va aller leur demander qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. C'est vrai qu'on a Kumba, et pour l'instant, on travaille sur ce lieu-là, de manière à ce qu'il soit... Kumba, c'est très bien. On va dire c'est vraiment une chance. De toute façon, ce lieu a une histoire avec la communauté, puisque déjà avec Suzanne Fischel et Manida à l'époque, et Suzanne Moncassa, et on a été présents dans les années, au début des années 2000. Donc, il y a toujours eu des projets. Mais je pense que l'association de Kumba et du contrat de quartier fait que pour l'instant, on est en train de réfléchir à comment faire en sorte que ce lieu soit emblématique de ce quartier et pour qu'il puisse accueillir évidemment différentes organisations. Mais donc, je répète, l'événement, donc ça sera le vendredi 26 janvier à Kumba. Il y aura l'échevine de la rénovation urbaine Caroline Désir qui va faire une introduction sur le contrat de quartier. Il y aura Habitat et Rénovation qui va réellement montrer rapidement toutes les actions qui vont être faites pendant ces 4 années. Et puis, les 2 projets actuellement
où la communauté africaine peut réellement s'impliquer. C'est un projet qui s'appelle Projet Connecteur, qui est basé sur une nouvelle méthodologie qu'on appelle ABCD, donc Asset Based Community Development. C'est les compétences ou les réflexions basées sur les compétences des communautés. Donc on part des communautés. Donc le travail qu'on fait pour l'instant, ou en tout cas que les deux personnes font, c'est aller rencontrer les communautés, commencer à écrire leur envie, leurs rêves, etc., faire des groupes de réflexion, faire des groupes de travail après et lancer un projet à partir de cette réflexion-là. Donc là, on part vraiment du bottom-up, comme on dit maintenant. C'est très intéressant. Donc ça, c'est la première. J'ai quand même constaté que pour l'activité du 26, il y a quelque chose qui semble manquer. Matongé, c'est quand même aussi les commerçants. Ce jour-là, vous n'avez pas fait appel à ne serait-ce qu'un représentant pour les écouter ou pour qu'ils vous écoutent. Mais ça, c'est le deuxième projet dont on avait parlé justement pour les commerçants. Ça s'appelle Entreprendre XXL. Donc, il y a une enveloppe maintenant qui est définie pour les personnes qui veulent lancer, qui veulent consolider leur activité sur le périmètre du contrat quartier Athénée. Donc, il comprend effectivement maintenant. Mais là, ils sont pour l'instant en réflexion. Ils sont en contact aussi avec leurs commerçants. Je sais que ce projet va être lancé en février, mais c'est déjà, d'une part, pour quand même... Là, je fais vraiment, c'est pas, on ne discute pas, c'est vraiment dire voilà les possibilités qu'il y a. Maintenant, comment, parce que le principal aspect, c'est un appel à proposition. Donc, c'est comment maintenant venir discuter, faire des groupes de travail pour réellement réfléchir à ces projets. Mais c'est effectivement, de toute façon, les commerçants, ça a été directement, c'est ça le cœur de ce quartier, même au niveau... Au niveau d'Ixelles, c'est la difficulté, c'est ça. C'est qu'il y a des quartiers emblématiques. Donc, il y a le quartier Matongué, qui est le quartier africain. Tu as le quartier d'Ixelles, qui est le quartier des étudiants. Tu as le quartier Flagey, qui est le quartier, on va dire, méditerranéen. Tu as de l'autre côté Châtelain, qui est le quartier un peu bourgeois, etc. Absolument. Et tu as de l'autre côté le quartier européen, où on sait qu'à partir de mars-avril, tous les jeudis, vendredis, samedis, il y a les jeunes qui viennent. Donc, XL est bien, au niveau de ces quartiers, de ces ambiances, est bien représenté et tous les quartiers ont fait des efforts pour avoir une meilleure visibilité. Maintenant, le quartier Matongué, ou le quartier africain, doit se relever. Et doit, on va dire, puisqu'on a connu l'ancien quartier, l'ancien Matongué, donc des années 80 à 90, où il était réellement reconnu, où il avait une connaissance internationale, etc. Il doit pas revenir mais il doit, en termes de dynamique, réavoir cette dynamique-là. À la situation actuelle, évidemment, donc on ne va pas revenir à ce qu'il y a avant, oui. Mais il faut garder Matongué, c'était le quartier latin à Kinshasa, donc des intellectuels, des culturels, des économiques, et il doit un peu revenir à ce niveau-là, tout en sachant bien que ce n'est plus pas un quartier congolais, c'est un quartier africain, c'est même un quartier multiculturel, donc il y a maintenant plusieurs communautés, et c'est d'autant plus compliqué de fédérer toutes ces communautés dans une réflexion commune. Donc ça, il y a quand même un outil qui nous échappe, qui échappe à la communauté africaine un tout petit peu quand même, c'est que ce n'est pas cette communauté qui gère l'espace Molière qui est là. Je veux dire, il fallait quand même trouver des moyens pour inclure dans la gestion de cet espace extraordinaire quand même des organisations, des associations africaines, ainsi de suite, pour que la culture du quartier, des gens du quartier soit à l'intérieur. Oui, c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est une grosse réflexion plus généralement en termes de sur toutes les institutions culturelles de Bruxelles, de dire, tiens, bizarre, en termes de programmation dans les équipes, dans le public, il y a très peu de liens qu'il se fait. Et d'autant plus, le Molière a une programmation intellectuelle, entre guillemets, c'est-à-dire c'est vrai qu'elle est assez éloignée des habitants, des usagers du quartier. Il y a, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas une programmation africaine au Molière, mais... C'est quand même rarissime. Il y en a de plus en... il y en a beaucoup, mais c'est pour un public, on va dire, un public élitiste, entre guillemets. Je pèse mes mots. Oui, c'est vrai. Et donc, c'est difficile. C'est vrai que quand il y a donc c'est un artiste du Ghana, mais qui vient de loin, enfin, je sais pas, avec un instrument bizarre et tout ça. Et donc, c'est vrai qu'à part les personnes qui sont intéressées par les autres, ils passent devant. Les autres passent vraiment devant. Et se disent, bon, c'est pas pour nous. Or, c'est une erreur, parce que c'est aussi pour nous, mais c'est vrai qu'il faut une diversité.
la chaussée de Wavre, en termes culturels, est quand même fantastique. Si on part de l'Horloge du Sud, donc l'Horloge du Sud, un lieu culturel, puis après, il y a plusieurs bars des lieux culturels. Il y a un théâtre juste oui, après aussi. Il y a le Rideau de Bruxelles, il y a le Théâtre de l'Aile, on va jusqu'au Théâtre de Toison d'Or, il y a un cinéma, il y a la musique publique, il y a Kumba. Donc, fondamentalement, on a un superbe quartier en termes culturels. On a, dans le grand quartier Matongué, les salles UGC font aussi partie. Bah, oui. Font aussi partie. Absolument, donc, on ne peut pas dire qu'on est pauvre en termes culturels. Maintenant, comment agencer toutes ces dynamiques culturelles? Comment faire Travailler sur la programmation. Travailler sur la programmation, travailler avec les autres acteurs pour qu'il y ait des activités communes. Est-ce qu'il y a des ponts avec la COCOF pour aider la programmation, il faut de l'argent. Oui, mais il faut aussi surtout une programmation. Et c'est ça la difficulté. Oui, justement, cette programmation-là, pour que ça ait lieu, sachant bien qu'au départ, ce sera peut-être un tout petit peu difficile, si l'argent arrive, ça peut aider en fait les tenanciers de ces lieux-là à assurer cette programmation. Je fonctionne de plus en plus de manière anglophone dans le système culturel, parce que je pense qu'ils ont pour ma part raison, c'est-à-dire qu'ils ne font pas beaucoup attention à la subvention, mais ils font attention à leur capacité à agir. Dans ce sens, la difficulté actuellement, c'est, on réfléchit à Kumba, de faire une programmation pour la saison suivante, la programmation saison 2018-2019. Logiquement, on doit rencontrer des opérateurs culturels qui font des propositions déjà aujourd'hui, déjà des propositions avancées pour la saison suivante. Ce n'est pas dans le modèle actuel de la réflexion culturelle africaine. Donc, d'abord, il faut, pour ma part, entamer ce chemin, de dire, OK, on va proposer déjà, dans toutes ces réflexions autour du compte 4 quartiers, on va proposer de dire, il faut faire un groupe de travail pour la programmation Kumba et pour faire une programmation, comment peut-on aider déjà les bars en termes de matériel, parce que parfois le son est mauvais, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire déjà à ce niveau-là? Il ne nous faut pas beaucoup, vraiment pas beaucoup, mais il faut une bonne réflexion, il faut derrière des personnes qui s'entendent pour se dire on va commencer à relever ce quartier en termes culturels. Et après, évidemment, les financements viendront. Mais je pense que les financements viendront directement. On ne va pas faire l'appel, puisque on oublie chaque fois, quand il y a une grosse dynamique, de toute façon, que ce soit dans le privé ou dans le public, l'argent suit. Parce qu'on sait que l'argent tourne autour de nos têtes. En tout cas, merci beaucoup, Tony Mbeka. Rappelle-nous la date de la prochaine rencontre, les personnes qui vont prendre parole et qui est intéressé qui doit s'intéresser à cette rencontre. Alors, je vais citer les partenaires qui sont le BRAL, qui est une institution néerlandophone qui travaille autour de l'urbain, et Habitat et Rénovation, avec évidemment la commune et la région Bruxelles-Capitale. Donc, c'est bien à Kumba le 26, entre 18h et 22h. Et les personnes qui sont intéressées, j'oublie chaque fois de dire, il y aura une exposition aussi, parce qu'il y a les étudiants de l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles qui ont fait un travail à partir des éléments fournis au départ pour dire comment imaginez-vous ce quartier, des bâtiments emblématiques et tout ça. Et donc il y aura une exposition de plusieurs étudiants de cette école qui va un peu accompagner ce week-end. Qui est intéressé, mais logiquement tout le monde devrait être intéressé par cette réflexion, parce que je pense que Matongué dans chacun de nous, dans ce sens où quand vous rencontrez une autre communauté, elle peut passer par Matongué. Elle se dit, ok, je connais quelque chose à Matongué, donc elle plaque un peu ce cliché sur vous, et vous devez parfois vous dépaître de ce cliché pour dire, attendez, non, c'est bien moi. Donc, Matongué, je pense que de toute façon, la réflexion, elle est pour tout le monde, mais elle est surtout pour la jeunesse, parce que c'est le cœur de ce projet. Et puis, elle est aussi pour les seniors, parce que aujourd'hui, au niveau des seniors, maintenant, il y a beaucoup qui sont en retraite. Et donc, on va devoir faire un travail aussi. Les personnes qui ont construit Matongué sont des personnes qui sont maintenant à la retraite. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Donc ça va être l'objet d'une seconde réunion avec des personnes qui travaillent autour de ces questions-là, de dire il y a toute une communauté d'origine africaine qui rentre à la retraite. C'est la première fois qu'il y a cette rencontre entre les institutions du pays et ces personnes qui sont maintenant à la retraite, même nous, les jeunes, ou en tout cas les jeunes.
Nous, Tout de les même, jeunes, ouais. qu'est-ce que l'on fait? Quel est le rapport que nous entretenons avec les difficultés qu'ils vont rencontrer? Donc voilà, je pense que pour moi, tout le monde devrait être intéressé et venez tous ce 26 janvier à Kumba, ça sera très intéressant de toute façon. Ne manquez donc pas cette rencontre. Vous êtes conviés par Tony Mbeka. Kuumba, c'est sur la chaussée de Wavre et la réunion démarre à 18h jusqu'à 22h. Exactement. Merci beaucoup, Tony. Merci à vous.